Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Je suis reconnaissant au conseil d'administration pour le privilège d'enseigner sur le sujet « Dieu est toujours bon ». Vous pouvez ouvrir vos Bibles au livre des Psaumes, Psaume 105, le livre des Psaumes, Psaume 105. Ici aux États-Unis, à cette époque de l'année, nous célébrons la fête de Thanksgiving ou fête de l'action de grâce. Le Thanksgiving est un moment merveilleux pour méditer sur la bonté de Dieu dans nos vies et pour être reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour nous. Lors des précédentes fêtes de Thanksgiving, je me rappelle à quel point il était encourageant d'écouter les membres de ma communion exprimer leur gratitude et partager leur histoire de délivrance et de victoire. Ici, en Psaume 105, au verset 1, il est écrit « Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. » J'ai expérimenté ce verset et il est fantastique. Peut-être l'avez-vous fait aussi. Nous nous souvenons des œuvres merveilleuses de Dieu et nous en parlons aux autres, consolidant dans notre intelligence tout ce dont nous devons être reconnaissants. Ces hauts faits dans ce verset incluent ces choses que Dieu a faites pour vous et moi. Vous et moi sommes la preuve vivante des grandes œuvres que Dieu a accomplies. Et nous pouvons montrer aux autres la bonté constante et sans fin de Dieu à travers l'histoire de nos vies. L'une des façons dont j'ai expérimenté la bonté de Dieu dans ma vie est à travers les réponses de paix que j'ai reçues de la Bible. Surtout en cette époque où n'importe qui peut chercher des réponses à des questions sur la vie simplement en les saisissant sur un écran tactile. Par exemple, où se trouve le café le plus proche? Ou quel est l'orthographe correcte du mot donut? Ce que mon écran tactile peut me révéler pourrait inclure plusieurs réponses différentes et provenir de plusieurs sources différentes. Mais comment puis-je être sûr que les réponses que je reçois sont vraies et que leurs sources sont fiables? Qu'en est-il de la question « Qu'est-ce que la vérité ?» Je suis reconnaissant d'avoir appris que lorsque je consulte les Écritures de la Bible, je peux trouver les réponses les plus vraies, les plus claires et les plus fiables à la vie. La plus grande source de vérité est l'auteur, le Créateur, notre Père Céleste, Dieu. Et nous verrons aujourd'hui ce que Dieu nous exprime dans la Bible, spécifiquement concernant sa bonté. Nous verrons que même lorsque des versets peuvent sembler contredire la bonté de Dieu, nous pouvons mieux les comprendre à travers la figure de rhétorique qui est l'idiome de permission. Car la vérité est la suivante, notre Dieu est bon. Et il est bon, non pas seulement de temps à autre, non pas seulement chaque fois qu'il en a envie d'être bon, mais nous pouvons être assurés, reconnaissants que notre Dieu est toujours bon. Il fut un temps où j'étais un peu confus à ce sujet. Je ne doutais pas que Dieu soit bon, mais je ne comprenais pas pourquoi de mauvaises choses arrivaient dans ma vie et dans celle des autres. Un incident en particulier est survenu plusieurs mois après que j'ai obtenu mon diplôme universitaire. J'étais de retour chez mes parents et j'essayais de déterminer ce que j'allais faire de ma vie. Puis, un après-midi, j'ai reçu un appel téléphonique d'une camarade de promotion que j'ai connue à l'université. Ma camarade de faculté a partagé avec moi que l'une de nos amies proches était récemment décédée dans un accident de voiture. Comme vous pouvez l'imaginer, la nouvelle a été très difficile à entendre. Notre amie commune était sur le point d'obtenir son diplôme universitaire et contrairement à moi, elle savait exactement ce qu'elle voulait faire dans la vie. Et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi une personne aussi jeune, ambitieuse, n'aurait jamais l'occasion de vivre ce qu'elle avait rêvé de faire.
Et lorsque j'étais assis dans la foule pendant son service de reconnaissance, de belles histoires ont été partagées sur sa vie. Mais pendant la majeure partie de la soirée, j'ai eu du mal à rester assis sur ma chaise. Chaque fois qu'un orateur s'efforçait d'expliquer pourquoi cela s'était produit, je devenais encore plus confus parce qu'il me restait toujours la question, si Dieu est bon, pourquoi cette mauvaise chose est-elle arrivée à une si bonne personne? Alors j'ai commencé à être tenté de penser que si je n'expérimentais pas les choses que je rêvais de faire dans ma vie et cela rapidement, alors je risquais de ne jamais les expérimenter. J'ai voulu être marié immédiatement. J'ai voulu avoir une maison de rêve et une voiture de rêve immédiatement. Et je ne m'en étais pas rendu compte à l'époque. Mais à ce moment a été le début de mon voyage spirituel. Pendant 3 ans, j'ai cherché des réponses de paix. Finalement, je me suis retrouvé inscrit dans un cours où j'ai commencé à apprendre ce que dit réellement la Bible. Ce cours était le cours fondamental de notre ministère. Et dans ce cours, j'ai tant appris sur la Bible que cela a changé toute la trajectoire de ma vie. Je me suis rendu compte que je n'avais pas à avoir peur de l'avenir, car Dieu ne veut que de bonnes choses pour son peuple. Et Dieu nous montre dans sa parole les promesses que nous pouvons revendiquer pour expérimenter sa bonté chaque jour. Comme je suis reconnaissant d'avoir appris lors de mon tout premier cours fondamental que Dieu est toujours bon. Allons en 1 Jean chapitre 1. 1 Jean chapitre 1. Verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Le mot ténèbres dans ce verset est traduit du mot grec scotia, qui signifie des ténèbres spirituelles ou morales caractérisant le péché, un état de dépravation morale ou spirituelle. En d'autres termes, Dieu n'est que lumière. Il n'y a point de ténèbres spirituelles ou morales. Il n'y a pas une once ou un pouce de corruption. Il n'y a pas de méchanceté ni de péché en Dieu. Et rien de tout cela. Allons à Malachie 3. Malachie chapitre 3. La première partie de Malachie 3, verset 6 dit, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Dieu ne change pas. Donc, si Dieu n'a pas de péché, pas de ténèbres spirituelles ou morales en lui, et qu'il ne change pas, alors nous pouvons logiquement conclure que Dieu a toujours été bon et continuera d'être bon. Examinons cela plus en détail dans le livre des Psaumes, Psaume 100. Verset 5. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. La bonté de Dieu est sans fin et illimitée, qu'elle soit passée ou à venir.
Une autre version de la Bible le dit comme suit. Car l'Éternel est bon, car son amour dure à toujours, et sa fidélité s'étendra d'âge en âge. Il n'y a point de final à la bonté de Dieu ou son amour. Notre Père Céleste n'est pas un Dieu à temps partiel. Il n'est même pas un Dieu à temps plein de 40 heures par semaine. Notre Dieu est bon envers nous 24 heures par jour et 7 jours par semaine. Comme nous pouvons être reconnaissants que Dieu soit toujours bon. Alors si Dieu est la source de tout ce qui est bon, une question subsiste. Pourquoi de mauvaises choses arrivent-elles? Il doit y avoir une source autre que le vrai Dieu qui cause tout ce qui est négatif ou néfaste, ténébreux et mauvais dans le monde. Allons en Jean chapitre 10, l'évangile de Jean chapitre 10. La Bible nous dit qu'il y a deux dieux. Le vrai Dieu, qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et le Dieu de ce siècle, le diable, qui est également connu sous le nom de Satan ou l'adversaire. Or, l'objectif du diable est de dérober, égorger et détruire. Nous allons le voir cela ici en Jean chapitre 10. Jean 10. Le voleur, en référence au diable, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, en référence à Jésus-Christ, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. La raison pour laquelle des mauvaises choses arrivent dans la vie n'est pas due à une chose que Dieu a faite, mais a tout à voir avec le fait qu'il y a un côté négatif du monde spirituel dirigé par l'adversaire de Dieu, le diable. Le principal objectif du diable est tout à fait à l'opposé de celui de Dieu. Dieu a envoyé son Fils unique Jésus-Christ afin que son peuple puisse jouir d'une vie pleine de puissance, paisible, prospère. Dieu veut que nous n'expérimentions que ce qui est bon, tandis que le diable n'a jamais fait une bonne chose. Allons en Hébreu, chapitre 2. Hébreu 2. Verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il, en référence à Jésus-Christ, y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Dieu veut que nous ayons la vie et que nous l'ayons dans l'abondance. Ici en Hébreu 2, 14, il est assez clair qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Allons en 1 Jean chapitre 3. 1 Jean 3. Jean 3, 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Jésus-Christ, qui a toujours choisi de faire la volonté de Dieu, est venu pour détruire ou démolir les œuvres du diable. Jésus a décrit le diable à diverses occasions en utilisant des termes tels que le voleur, le père du mensonge et meurtrier dès le commencement. Il existe un contraste clair entre la source de tout ce qui est bon, Dieu, et celle de tout ce qui est mauvais, le diable. Le diable veut apporter des problèmes dans notre vie. Dieu désire apporter des solutions à nos problèmes qui viennent de l'adversaire.
Laissez-moi répéter cela. Le diable veut apporter des problèmes dans notre vie. Dieu désire apporter des solutions à nos problèmes qui viennent de l'adversaire. Allez dans le livre des Actes. Actes chapitre 10. Actes 10. Verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Le diable s'efforce d'opprimer et dominer les gens. Toutefois, Dieu a équipé Jésus-Christ de Saint-Esprit qui est une puissance inhérente, afin qu'il fût capable d'aider ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Jésus-Christ est venu rendre disponible la puissance pour vaincre l'adversaire. Allons en Éphésiens chapitre 6. Éphésiens 6. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Dieu est toujours bon. Il a équipé Jésus-Christ d'une puissance spirituelle et il n'en a pas fait moins pour nous, ses fils et ses filles. Dieu nous a donné des armes spirituelles ou des ressources spirituelles que nous pouvons utiliser pour tenir ferme contre tous les plans, de toutes les méthodes et tous les desseins de l'adversaire. En cas de besoin, nous pouvons compter sur notre don de Saint-Esprit, sur la parole de Dieu et sur nos frères et sœurs en Christ. Romains 8, 37 dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ensemble, nous sommes des super vainqueurs sur le monde spirituel négatif. Nous avons établi directement d'après les pages de la parole de Dieu que Dieu est toujours bon. Si la bonté de Dieu est si claire dans la Bible, pourquoi y a-t-il encore de la confusion? Pourquoi m'a-t-on enseigné différemment? Il y a certains versets dans la Bible qui semblent contredire la vérité selon laquelle Dieu est toujours bon. Mais comme nous le verrons, ces versets montrent en réalité la bonté de Dieu. Mais tout d'abord, notons que Dieu n'est pas la source derrière quelque désordre que ce soit. Vous n'avez pas besoin d'y aller, mais en 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33, c'est dit « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises de saints. » S'il y a quelque désordre, nous savons que Dieu n'est pas celui qui cause. Dieu veut que nous sachions et comprenions ce que dit la parole en réalité. Nous devons également retenir que la Bible est un livre oriental. Lorsque nous lisons les Écritures bibliques, nous pouvons nous rappeler que la culture et l'époque étaient différentes de notre culture actuelle. Les expressions que nous lisons dans la Bible peuvent véhiculer des usages et des pensées hébraïques. En outre, la Bible utilise des figures de rhétorique qui ne doivent pas être prises au pied de la lettre. Dieu utilise souvent une figure de rhétorique pour mettre l'accent sur une vérité spirituelle. Les figures de rhétorique sont des mots et des phrases qui sont exprimées intentionnellement d'une manière inhabituelle afin que le lecteur ou l'auteur y prête attention. Nous le faisons encore aujourd'hui. Par exemple, si je disais « j'ai des papillons dans l'estomac », cela signifierait que je me sens très nerveux ou excité par quelque chose. Cela ne signifie pas que j'ai réellement des papillons dans l'estomac. Ce serait une expérience intéressante si cela était vrai. Mais il s'agit ici d'un langage soutenu ou élevé dans la façon de s'exprimer ayant pour but de vous communiquer quelque chose, à capter votre attention. Un type de figure de rhétorique qui nous aide à voir plus clairement que Dieu est toujours bon est appelé l'idiome hébreu de permission.
L'idiome de permission permettait au peuple d'Hébreu d'utiliser un verbe d'action pour exprimer non pas le faire de l'action, mais la permission de l'action que l'agent est décrit comme faisant. En d'autres termes, les gens pouvaient utiliser des termes qui exprimaient la permission ou l'autorisation d'une action au lieu du fait de l'action. Les gens dans l'Ancien Testament ne connaissaient pas grand-chose au sujet du diable, des esprits diaboliques et de l'influence des esprits. Et ce n'est qu'après la vie et le ministère de Jésus-Christ que les objectifs de la verset ont été exposés en détail. Bien que les croyants de l'Ancien Testament ne fussent pas pleinement au courant des forces spirituelles à l'œuvre, ils s'efforçaient d'exprimer ce qui se passait en utilisant l'idiome de permission. En outre, Dieu a spécifiquement instruit son peuple de ne même pas mentionner le nom de faux dieu de manière à ne pas glorifier l'adversaire. Ainsi, au lieu de dire que le diable a fait quelque chose, le peuple disait que l'Éternel a permis que cela soit fait. Cette figure de rhétorique permettait aux gens d'expliquer ce qui se passait et de continuer à représenter Dieu comme étant souverain et maître de la situation. Allons en Exode chapitre 4 et examinons un exemple de cette figure de rhétorique. L'idiome de permission, Exode 4. Exode 4, verset 21. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets dans ta main, tu les feras devant Pharaon. Et moi j'endurcirai son cœur et il ne laissera point aller mon peuple. Nous voyons dans ce verset la locution « et moi j'endurcirai son cœur et il ne laissera point aller mon peuple ». Nous savons d'après le contexte de ce passage que le désir de Dieu était que son peuple soit libéré. Alors, nous savons que l'expression « j'endurcirai son cœur » n'est pas vrai au sens littéral. En appliquant notre entendement de l'idiome hébreu de permission, le verset se lit alors « L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets dans ta main, tu les feras devant Pharaon, et moi je permettrai que son cœur soit endurci, et il ne laissera point aller mon peuple. Et moi, je permettrai que son cœur soit endurci. » Cela signifie que l'Éternel a permis que le cœur de Pharaon soit endurci. Ce n'est pas Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon. Dans Rotherham's Emphasized Bible en anglais, Exode 4, 21 est ainsi écrit. Yahweh dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets dans ta main, tu les feras devant Pharaon. Et moi, je permettrai que son cœur s'enorgueillisse. Et il ne laissera point mon peuple s'en aller. Dieu est toujours bon et il a permis à Pharaon de choisir d'endurcir son cœur. Nous voyons donc un autre aspect de l'idiome de permission qui est la relation entre la loi de Dieu et le libre arbitre de l'homme. Parce que Dieu est bon, le libre arbitre de l'homme est une responsabilité sacrée que Dieu a confiée à l'homme et qu'il n'outrepasse jamais. Dieu a permis à l'homme soit de croire sa parole ou de la rejeter. Il ne va jamais violer le libre arbitre que l'homme a de choisir. Dieu a permis que Pharaon choisisse d'endurcir son cœur. C'était la décision de Pharaon selon le libre arbitre et Dieu n'a pas violé le libre arbitre de Pharaon. Reconnaître et comprendre l'idiome hébreu de permission nous permet de voir plus clairement la vérité selon laquelle Dieu est toujours bon. Allez en Genèse chapitre 6. Et nous examinerons un autre exemple. Verset 13. Alors Dieu dit à Noé,
La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Dans le contexte de ce verset, Dieu a instruit Noé de construire une arche. Étant un Dieu omniscient, Dieu savait qu'un déluge allait se produire à l'avenir, causé par l'adversaire. Noé était un croyant et a décidé de faire tout ce que Dieu l'avait instruit de faire. Dans cette section des Écritures, la terre est remplie de violence à cause des incroyants de l'époque dont les pensées se portaient chaque jour uniquement vers le mal. La dernière partie de Genèse 6:13 se lit « Je vais les détruire avec la terre ». Appliquons maintenant l'idiome hébreu de permission. La dernière partie de Genèse 6:13 se lirait plus exactement ainsi. Je vais permettre qu'il soit détruit. Dieu ne va jamais, absolument jamais, outrepasser le choix du libre arbitre que l'homme a de croire. Parce que Noah a cru Dieu, Dieu a honoré sa croyance et sa femme, ses fils et leurs femmes ont été protégés du déluge. Dieu est toujours bon, mais c'est à l'individu de choisir de croire la parole de Dieu ou pas. Lorsque nous sommes sous pression dans la vie, il peut être difficile de nous rappeler que Dieu est toujours bon. Parfois, nous pouvons nous concentrer davantage sur l'incertitude d'une situation plutôt que sur la bonté de Dieu et sa capacité à nous apporter une solution. Par le passé, j'ai travaillé en tant qu'écrivain. Spécifiquement, j'ai écrit des pièces pour le théâtre en direct, pour des productions théâtrales sur scène. Et il y a plusieurs années, j'ai vu la bonté de Dieu dans cette catégorie de ma vie. J'ai reçu un appel téléphonique du directeur d'une compagnie théâtrale très réputée. Il m'a dit, Edgar, votre pièce a été élue lauréat du prix de la dramaturgie latino-américaine de cette année. Quoi? Merci. Vous avez l'air surpris. En effet, je n'ai pas postulé pour le prix de la dramaturgie latino-américaine. J'ai votre candidature ici même devant moi. Un ancien professeur avait envoyé une candidature en ma faveur sans que je le sache. Edgar, le juge pour le prix cette année a dit que votre pièce était de loin la meilleure. Oh, je suis honoré d'entendre qu'il a pensé cela. Toutefois, je pense que je dois vous faire savoir que je ne suis pas latino-américain. Ma famille est originaire des Philippines et je suis né en Californie, donc je me considère comme un Asio-américain. Le directeur du théâtre a réfléchi un moment. Vous savez, dans l'histoire, il y a eu beaucoup de mouvements de peuple et de mélange de cultures. Donc, ça me va. Ça me va si vous voulez bien accepter le prix. Et honnêtement, j'ai été tenté d'accepter ce prix. Parce que je savais qu'un prix comme celui-là pouvait m'aider à donner un nouvel envol à ma carrière. J'ai également été tenté d'avoir peur que si je n'acceptais pas ce prix, une autre occasion pourrait ne jamais se représenter à l'avenir. Mais après avoir en parlé à ma famille et à mes dirigeants spirituels, ils m'ont rappelé que Dieu est toujours bon et que même sans ce prix, Dieu continuerait à montrer sa bonté dans ma vie. Aussi ai-je envoyé un courriel au directeur du théâtre lui exprimant ma gratitude pour la distinction qui m'était offerte. J'ai indiqué aussi qu'il ne serait pas juste que j'accepte ce prix. Le lendemain matin, j'ai reçu un dernier appel téléphonique du directeur de la compagnie. Edgar, j'ai reçu votre courriel et je dois dire que votre timing est très intéressant.
Voyez-vous, nous avions prévu de décerner un nouveau prix l'année prochaine. Mais j'ai parlé de vous, de votre pièce et de la situation avec le parrain du prix. Et nous avons tous convenu que nous aimerions que vous soyez le premier lauréat du prix de la dramaturgie asio-américaine. Et nous espérons que vous accepterez celui-là. Et vous savez quoi? J'ai effectivement accepté ce prix. J'ai choisi de ne pas avoir peur, mais d'avoir confiance et croire que Dieu est toujours bon. Et nous pouvons être confiants que la bonté constante de Dieu nous offrira ce qu'il y a de mieux dans nos vies. Non seulement aujourd'hui, mais à l'avenir aussi. Une clé pour nous rappeler que Dieu est toujours bon et d'être reconnaissant. Allons en Éphésiens, chapitre 5. Éphésiens 5, verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'un des moyens de demeurer reconnaissant envers Dieu est la prière. Lorsque nous prions, nous pouvons remercier Dieu pour que sa solution se réalise. Et comme il est dit en Éphésiens 5, 20, nous terminons notre prière au nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus-Christ. La prière est un outil puissant que nous pouvons utiliser pour demeurer reconnaissants dans n'importe quelle situation et pour nous aider à nous rappeler que notre Dieu est toujours bon. Une autre action que j'ai trouvée pour m'aider à demeurer reconnaissant dans les moments difficiles est d'écrire ce dont je suis reconnaissant dans un journal. Dans mon journal, je surligne et j'énumère les choses pour lesquelles je suis reconnaissant chaque jour. Et cela m'aide à focaliser mes pensées sur les bonnes choses qui se sont produites au lieu de laisser mon intelligence attarder sur des pensées ou des émotions négatives. Le fait d'écrire et de consigner fidèlement les points positifs dans mon journal est beaucoup plus satisfaisant et rafraîchissant pour moi que le fait d'écrire uniquement les mauvaises expériences que j'ai eues. En fait, Dieu est si bon qu'il a même conçu notre corps pour qu'il ait un penchant positif. Cela veut dire que notre intelligence n'est pas censée porter et s'accrocher à des pensées négatives et toxiques. Lorsque nous le faisons, cela peut affecter la santé de notre corps et de notre intelligence. Nous ne pouvons pas contrôler les événements qui se produisent dans nos vies, mais nous pouvons contrôler la façon dont nous répondons à nos circonstances. Le fait de commencer à tenir un journal de gratitude peut être toute la différence dans la façon dont nous répondons aux défis auxquels nous pouvons être confrontés chaque jour. Beaucoup de réponses différentes aux questions de la vie nous sont facilement accessibles aujourd'hui. Et heureusement, la réponse à la question « Qu'est-ce que la vérité ?» est simple et se trouve dans la Bible. Nous pouvons être reconnaissants que la parole est de l'intégrité et que même les versets qui semblent contredire la vérité selon laquelle Dieu est toujours bon montrent en réalité sa bonté lorsqu'ils sont compris à la lumière de l'idiome hébreu de permission. Nous pouvons être reconnaissants que les réponses de paix de Dieu nous attendent pour que nous les appliquions dans notre vie afin que nous puissions maximiser la bonté qui nous est disponible. Dieu n'a pas promis une vie parfaite à notre époque. En fait, il nous dit dans sa parole que nous serons confrontés à des pressions mentales, mais nous pouvons avoir confiance et être en paix, sachant que nous sommes spirituellement équipés pour surmonter tout ce à quoi nous sommes confrontés. Comme moi, d'autres personnes cherchent des réponses de paix. Alors, disons-leur ce que Dieu a fait pour nous. Faisons connaître parmi les peuples ses hauts faits. Disons aux autres ce que Dieu peut faire et fera pour eux s'ils choisissent de croire.
comme nous pouvons être reconnaissants de savoir et d'aider les gens à savoir que notre Dieu est toujours bon. Père Céleste, merci pour ta bonté dans nos vies. Merci pour ta bonté infinie et pour la manière dont tu pourvois pour nous chaque jour. Merci de ce que nous pouvons jouir de la prospérité et de la paix, sachant que tu es avec nous dans chacun de nos pas chaque jour. Merci de ce que nous sommes des super vainqueurs lorsque nous mettons en pratique ta parole.